Nous sommes dans Nafigia, votre rubrique préférée. Et aujourd'hui dans Nafigia, ce sera toujours avec le coach Accès Succès. Aujourd'hui, je pense que nous allons parler d'une situation qui mine, voilà, notre société ici au Burkina Faso. Voilà, c'est de dire tout simplement que nul n'est au-dessus de la loi. Voilà, je pense qu'il y a un ami qui m'a raconté une petite histoire, voilà, qui dit qu'il a un ami qui est chef de village, mais qui réside au Burkina, et à Ouaga plutôt. Et lorsqu'à chaque fois il voyage, et qu'en cours de route, nous avons nos forces de l'ordre qui demandent les papiers pour les comment dirais-je, pour les contrôles et tout, il refuse de donner ses pièces sous prétexte que lui il est un chef, on ne doit pas voir lui ses pièces, on ne doit pas exiger des choses. Bon, j'ai envie de dire que nul n'est au-dessus de la loi. C'est ensemble que nous allons vaincre cette situation que traverse le Burkina Faso, cette situation d'insécurité. Et avec des comportements comme ça, je ne pense pas qu'on va y arriver. Coach, déjà par rapport à cette situation, qu'est-ce que toi tu as à ajouter? Je dirais que souvent c'est nous-mêmes, les agents, qui veillent à l'exécution de cette loi, qui ont permis à toutes ces choses. C'est ça. Parce que souvent on fait des faveurs, on fait du favoritisme qui s'y est pas. Voilà, qui permet. Maintenant, en tant qu'autorité, ça ne te dédouane pas de la loi. C'est ça. Nul n'est au-dessus de la loi. En tant qu'autorité. Donc il faut que, moi je parle pas, c'est vrai tu as pris cet exemple, en tant qu'autorité, nul n'est au-dessus de la loi. Et aussi, malheureusement, ça fait que on a banalisé tellement la loi à ce point que c'est une mentalité qui n'aide pas le pays à se développer. Je causais hier avec le coach, un coach, et on parlait de ça. Il me disait que, par exemple, tu vas voir un vieux père qui prend son enfant sur sa moto, qui arrive au feu. Pendant que tout le monde a arrêté, il brûle le feu avec l'enfant. Déjà, c'est quelle éducation tu donnes à ton enfant? Ça, c'est la question. Mais ça veut dire quoi? Il a bafoué l'autorité. C'est le jour que les policiers sont arrêtés au feu, c'est ce jour que les gens s'arrêtent. C'est ce que j'ai remarqué d'ailleurs. Vous voyez cette mentalité-là? Ça, c'est clair. Alors qu'il y a des pays comme Singapour, où tu n'es même pas malade pour faire ça. Tu jettes un papier dans la rue, l'amende que tu vas avoir, tu vas payer des milliers de dollars. C'est clair. Tu ne vas jamais recommencer. Mais je pense que c'est les autorités à travailler à ça et à amener les gens à des sanctions lourdes. Par exemple, quand on s'agit de brûler le feu, tu pars payer ta contravention et puis on te remet ta carte grise. Tu pars payer et puis on te remet. Il y a des pays où on t'enregistre. Tu brûles le feu 3 fois, on retire ton permis. Quand on te remet et que tu refais, tu n'as plus le droit de conduire un véhicule. Donc les gens sont obligés de respecter. Parce que même si tu as l'argent, même si tu es une autorité, tu seras obligé de prendre un chauffeur qui va respecter la loi. C'est ça. Donc c'est à l'autorité de revoir. Et parlant de ça, je vais revenir un peu sur ce qui se passe aujourd'hui, les 5% du gouvernement. Effectivement, où les gens sont enflammés la toile, les gens sont en train de crier de gauche à droite. Je vais vous dire quelque chose. Quand on a ajouté sur la boisson, ils n'ont pas parlé. Quand on a ajouté sur les cigarettes, ils n'ont pas parlé. Maintenant, même les sucreries, personne n'a parlé. Personne n'a parlé. Les produits sont du beau. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. C'est être égoïste. Moi, je me mets à la place du propriétaire de cette grande société-là, où on dit, nous allons faire une augmentation sur les prix. On vous a facturé. Aucune autre société n'est sortie dire non. C'est vrai, personne n'a revendiqué quoi que ce soit. Personne ne s'est plaint. Parce que c'est l'alcool, parce que c'est la cigarette, parce que c'est des... Maintenant qu'on envoie sur la communication où c'est tout le monde, vous dites non. C'est ça. Donc vous pensez qu'il y a un favoritisme dans l'effort de guerre, quoi. Effectivement. Non, mais non, il faut qu'on change le raisonnement des gens. Pour ça, je suis donc parce que c'était eux, il n'y a pas de problème, mais pas nous. En bon? Mais c'est quelle mentalité ça? Donc l'effort de guerre, là, vous êtes des plaisantins alors. C'est ça. Il faut que ça touche tout le monde quand même. Non, c'est ça.
Pendant que des gens sont en train de mourir pour le pays, on dit on décide de prendre notre indépendance financière, on décide de ne plus faire les courbettes, les lèche-bottes aux autres puissances. On dit on va prendre, mais il y a un prix à payer. Bien sûr. Si ou bien vous décidez de rester esclave toute votre vie, soit nous décidons de payer le prix pour les générations à venir. Et c'est ce qu'on a engagé. Tout le monde a dit il n'y a pas de problème. Maintenant, à cause de ça, on commence à s'enflammer. Ah non, déjà même on avait commencé à dire aux choses, comment on appelle ça, aux réseaux de téléphonie, que la méga sont chères. Maintenant, là, on vient d'ajouter. Ah bon? Non, moi je me demande, le patriotisme, là, il est où? C'est ça. En ce moment, moi je dis, président, les gens qui vont sortir, quand tu les récupères là au front. Direct. Non, c'est simple. Parce que s'ils savent ce qu'on est en train de bâtir là, le président a décidé que les Burkinabés de 2022, 2023, jusqu'à la fin de son mandat, travaillent à la liberté de nos enfants et de nos arrière-petits-fils. Ceux qui sont en train de... Ceux qui ont pillé l'Afrique, ils n'ont pas pillé l'Afrique pour eux. Ils ont pillé pour leurs enfants. Quand ils ont menti que l'Afrique est pauvre, pourquoi ils ont dit que l'Afrique est pauvre? Mais ils avaient gardé les cartes des ressources minières africains pour leurs enfants, dans leur bibliothèque. Ils sont dans nos mines aujourd'hui. Et c'est eux qui avaient prévu de venir exploiter l'Afrique en disant que c'est pauvre, c'est pauvre, c'est pauvre. Pour que nous, on pense que notre pays est pauvre. Pendant ce temps, eux, ils étaient là pour nous piller, nous exploiter. Maintenant, nous, on décide, on va renverser la tendance. Nous allons prendre les commandes de notre vie. Et vous dites non, oui, on sort, on applaudit, oui, ouais, on soutient le président, on accompagne le président, on est content de lui. Maintenant, les mesures qu'on prend là, c'est pour qui? C'est pour lui, l'argent rentre dans sa poche. Les gens connaissent combien on paye une arme, ils savent combien coûte une calache, ils savent combien coûtent les balles. Mais ça fait pitié quand tu écoutes ces gens de personnes là. Ça fait très pitié. Ces gens qui vont s'asseoir et dire non, on peut pas, la vie est toujours chère. La vie est chère. Oui, déjà, on est d'accord de cette situation. Mais on a décidé ensemble, tout le pays, de se battre pour notre liberté. Et eux, ils ont décidé de ne pas aller demander l'argent à quelqu'un. Vous voulez que l'argent vienne d'où? Si ce n'est de nous. Maintenant, si nous disons que nous voulons vraiment cette liberté-là, et que nous ne sommes pas prêts à contribuer ces petits 50 francs, ces petits 25 francs là, ça veut dire quoi? Ça fait pitié quand même. Ça fait pitié. Et déjà, coach, pour ajouter à ce que vous avez eu à dire, les gens ont polémiqué. Ils disent que voilà, avec la vie chère, nos salaires ne s'augmentent pas, mais vous augmentez le prix des choses. Déjà, je pense que c'est 50 francs ils ont ajouté sur le prix des unités pour les réseaux de communication. 5%, je pense. Vous êtes sur 5% seulement et vous vous plaignez. Imaginez toutes ces personnes qui ont laissé leur famille, qui ont laissé tout leur entourage, qui vont aller mourir. N'oublions pas que c'est parce qu'on a la paix qu'on se réveille, on va travailler et qu'on prend notre salaire à la fin. Et qu'on mange. Parce que s'il y avait pas la paix, on allait pouvoir faire tout cela. Il faut qu'ensemble, on s'attrape, comme l'a dit un grand philosophe. Attrapons-nous la main tous ensemble pour qu'on puisse avancer. Alors, coach, autre chose à ajouter? Non, moi je dirais tout simplement à tous les Burkinabés, à tous les patriotes, ils n'ont qu'à voir que cette décision, et ce n'est pas la seule qui va venir. On veut, je vais le dire quelque chose, ils n'ont qu'à comprendre pourquoi on le fait. On a décidé de ne pas rester mendiant depuis des années. On a décidé de ne pas demander de l'argent à quelqu'un. C'est notre indépendance. Tu ne pouvais pas être indépendant. La main qui te donne te commande. Le président et le gouvernement et la transition a décidé que nous n'allons plus prendre de l'argent de quelqu'un qui va nous commander ou qui va nous donner des cadeaux cheval de Troie empoisonnés. On a décidé nous-mêmes de susciter les ressources localement. Et ça vient de moi, de toi et de toutes les familles et de toutes les communautés. Donc nous avons intérêt à suivre cette tendance-là, si nous aspirons vraiment à cette liberté, si nous aspirons à le succès de ce combat-là. C'est chacun de nous qui doit mettre la main dans la pâte. Pas sortir se plaindre au hasard. Quand la situation va changer, c'est tout le monde qui gagne. Bien évidemment. On va supprimer tout ça. Mais en attendant, on est dans un état d'urgence, on est dans un état où on a besoin de soutien de toute la population.
Que les gens arrêtent les plaisantins là. Moi, je les appelle des plaisantins. Voilà, tu peux pas dire que tu es d'accord avec quelqu'un et après tu viens dire que non, sa mesure là, c'est pas comme si l'argent va rentrer dans sa poche. C'est ça. C'est dommage. Merci coach pour votre apport. Comme l'a dit voilà l'autre, voilà, tout est urgent. Il faut aller vite. On n'a pas de temps à perdre. C'est ensemble que nous allons libérer notre cher pays, le Burkina Faso. Alors, vous qui nous prenez en cours, c'est dommage, mais c'est la fin de cette belle émission. Voilà. Mais sachez tout simplement qu'on va se retrouver la semaine prochaine. Coach, un dernier mot avant qu'on se dise au revoir. Un dernier mot. Aimez-vous. Aimez-vous. C'est la grande loi de l'amour. Aimez votre prochain. D'accord. Aimez vos parents. Aimez votre patrie. D'accord. Aimer notre cher Burkina Faso, c'est accepter que ce que nous faisons comme sueur, quand nous prenons l'hymne national là, on dit c'est pas le sang, la sueur. On fait quoi? On forge. On forge. Ouais. Voilà. Donc, ils doivent relire leur hymne national là. Parce qu'ils chantent, on dirait qu'ils comprennent pas le son. Ils chantent, mais ils ne savent pas les mots qui sont dedans. C'est à partir de là qu'ils doivent savoir que c'est comme ça on a battu le Burkina. Mais arrivé à un certain moment, des gens veulent récupérer notre pays et les mots disent Burkina, il y a que Burkina. Si vous êtes vraiment des Burkinabés intègres, vous ne devez pas être des lâches, vous devez être des Burkinabés guerriers qui ont un cœur pour leur patrie et qui sont prêts pour l'amour de la patrie. Ils doivent être prêts à tous les sacrifices qu'on va prendre pour notre génération. On ne se bat pas pour nous. Nous, d'ici là, on va quitter. Mais c'est pour que nos enfants, nos petits-enfants là, aient un asile paisible dans ce pays-là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci coach.